Si Cavataio veut provoquer la Barbera, c'est lui que ça regarde. Il faut qu'on reste en dehors de ça. Notre objectif, c'est étendre nos affaires. La viande, les cigarettes et le reste. Alors tout ce qui peut rapporter, il faut mettre la main dessus, vous comprenez? Et où il va, lui? Impossible d'être aussi C'est joli et incroyable. d'être aussi seul. Il est même pas fichu d'abattre un type de sang-froid. Ouais, mais pour appâter les polis, les champions. Bon, alors, t'as l'argent? Ça, c'est pour la Barbera. Exactement 10%. Écoutez les gars, les filles sont d'accord. On va les emmener faire un tour. On a que ça à On faire. n'est pas venu à Palerme que pour casser des tibias. Pas vrai, Calo? Allez! Bon, moi je vais porter cet argent à la Barbera. Calo. Dis donc. Tu n'oublies pas qu'à Corleone, il y a ma sœur, bien sûr. Toto, écoute, ta sœur, je l'aime bien. Et tu le sais, non? Je finis juste mon verre, je reste 10 minutes et après ça, je m'en vais. T'inquiète pas. Moi aussi, je t'aime bien. Je t'aime bien. Et vous n'allez pas le croire, mais mes amis sont très timides. C'est pas la peine. C'est de vous les qui les laisser intimidez, on dirait. Mais attendez un peu. Les dérangez pas, on est mademoiselle, bien ici. permettez-moi de Vous vous allez présenter faire Calo, promenade et un on très se grand verra. ami. Calo, Calogero, comment allez-vous? enchanté. Comment tu dis que ça s'appelle, cette nouvelle danse? Le twist. On danse un peu? Je ne sais pas danser le twist. Si c'est que ça, on peut vous apprendre. Et si vous voulez pas danser, on peut causer. Et de quoi vous voulez qu'on cause? De vous? Vous n'êtes pas de Palerme? Non, on n'est pas de Palerme. Qu'est-ce que vous faites à Palerme si vous y venez pas pour danser? On vient pour nos affaires, on fait du business. Quel genre? Je savais pas qu'à Palerme, les femmes s'intéressaient aussi aux affaires. Les Corléonais ont le ventre vide. Les Corléonais sont des affamés. Toto! Toto! Ça y est, Toto, bientôt je serai dehors. Moi et aussi les chefs, on rentre tous chez nous. Tant mieux. C'est la fin des vacances pour La moi. première chose que je ferai quand je serai sorti, j'irai voir les filles et tu peux me croire. Viens, je vais il faut payer que je te pour parle autant. une minute. Je veux te faire un cadeau. C'est pour te remercier de m'avoir appris ce petit jeu là. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle les dames. Ouais, les dames. Quand tu seras dehors, tu dois absolument te tenir à carreau. Tu ne dois pas éveiller l'attention. Ça va se gâter pour plein de gens. Et bientôt, pour se faire enterrer, il va falloir Monsieur, faire nous la sommes queue. ici pour vous entendre. Êtes-vous prêt à répondre? Oui, monsieur. Monsieur Maino, tournez-vous vers le banc des accusés. Connaissez-vous ces personnes? Oui, je les connais. Voulez-vous nous les indiquer, je vous prie? Monsieur Maino, voulez-vous avoir l'extrême obligeance d'indiquer les personnes que vous accusez non seulement de plusieurs meurtres, mais de vol, d'extorsion, de contrebande et également d'abattage clandestin? Silence ou je fais évacuer la salle! Pas une seule preuve. Pas une seule. Ce ne sont que des allégations d'un témoin peu fiable qui, lui, est un criminel, puisqu'il a déjà reconnu avoir commis toute une série d'horribles méfaits dont il essaie à présent de rejeter la faute sur d'autres que lui. Maintenant, écoute, c'est la meilleure partie. Un témoin peu fiable et psychologiquement instable, comme le prouve cette ancienne demande de traitement psychiatrique par électrochoc, demande présentée il y a des années par le médecin de Corleone, à une époque où le témoin souffrait de crises dont tout laisse à penser qu'elles étaient de nature épileptique. Rien à ajouter. Il est bien cet avocat. Belle manœuvre. Cette lettre va démolir Maino. C'est ça. Pourtant, tu prétendais que ce salaud ne viendrait pas témoigner ici. J'abandonnerai pas mon sort entre les mains d'un avocat. Maintenant, on fait à ma manière. Ta manière, c'est rien. Ta manière, ça n'existe pas. C'est celle que je t'ai apprise qui compte. Écoute-moi, Liccio. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est de convaincre ceux qui vont nous juger. Allez, ne restez pas là, vous deux. Doucement. Vous pourriez condamner à perpétuité des gens qui se retrouvent accusés par un type comme celui-là? Moi, très franchement, je ne pourrais pas. Absolument pas. Mais nous n'avons pas de jugement à porter sur Maino. Notre jugement, nous devons simplement le porter sur la valeur de ses accusations et des preuves qui nous sont présentées.
Je suis désolé, mais il va falloir aboutir à une conclusion. Monsieur le Président, nous sommes dans l'incertitude la plus totale. Nous disposons d'un élément nouveau et je crois que mon devoir est de le porter à votre connaissance. On vient de me remettre ceci. Vous n'avez pas compris, ou plus exactement, vous ne voulez pas comprendre ce que signifie Corleone. Vous allez juger des honnêtes hommes que les carabiniers et la police ont traduits en justice sans raison valable. Nous voulons vous mettre en garde. Si un seul honnête homme de Corleone se voit condamné, une bombe ou une balle vous enverra dans l'autre monde, vous ainsi que tous les membres de votre famille. Il ne vous reste plus qu'à juger avec discernement. Allô, oui, j'écoute. Brigadier Skirou? Oui, qui est à l'appareil? Je dois vous laisser un message de la part d'une de vos connaissances. Il fait dire que votre femme est allée voir un appartement avec votre fils. Un appartement? Comment ça, je suis pas au courant. Dès qu'on aura du nouveau pour Mademoiselle Bagarella, je vous dirai où se trouvent votre femme et votre fils. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quel rapport avec ma femme et mon fils? Votre connaissance dit que vous devez avoir la peur au ventre comme lui là en ce moment. Mais qui est à l'appareil? Tu vas me dire où est ma femme, bordel? Il faut prier, Skirou. Priez pour que les choses tournent bien pour Mademoiselle Bagarella. Sinon, votre femme et votre fils descendront de l'immeuble en volant, sans prendre l'ascenseur. Restez près du téléphone, je vous recontacterai. Allô? Allô? Les contractions sont irrégulières et de faible intensité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une fausse alerte, tout simplement. Vous pouvez rentrer chez vous. On reste ici jusqu'à l'accouchement. Mais ça n'a pas de sens. Il va peut-être falloir attendre 2 ou 3 jours, et si nous la gardons ici, on court le risque que... Vous voyez ce que je veux dire. Le vrai risque, c'est que ma femme, dans son état, soit obligée de refaire toute cette route dans les 2 sens. Voilà quel est le risque pour nous. Pour celui que vous prenez, vous recevrez une belle indemnité. On est bien d'accord? Absolument. Tu es un brave homme, Pepe. Don Stefano m'a demandé de prendre soin de vous. C'est pour moi un grand honneur. Tu sais, j'ai appris pour ton frère. Je suis vraiment désolé. Maintenant, il paraît qu'il y a un espoir en le faisant opérer en Amérique. Mais... Tiens, prends ça. En guise de remerciement. Non, Toto. Je ne peux pas accepter. Don Stefano m'a assuré qu'il ferait quelque chose. On attend un peu. Quand la santé est en jeu, il ne faut surtout pas attendre. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le rendre. Ça ne fait rien. Je me contenterai de ton amitié. Et puis, tout cet argent qu'on gagne, il faut bien qu'on le redistribue de temps en temps. Sinon, il y a ceux qui se font faire des robinets en or et ceux qui doivent attendre. Mes trésors! Alors, vous êtes bien ici, ça vous plaît? Papa, j'ai fait un trou, tu viens voir? Oui, j'irai voir. Tout à l'heure. Giovanni Grande? C'est pas la peine de te cacher derrière cette porte en fer. Je sais parfaitement qui tu es.